Cette mini-raffinerie est l'investissement le plus rentable de 2026 pour la petite industrie africaine. De déchets polluants à carburant premium, voici le futur du recyclage en Afrique. Ducamer, ingénieur spécialiste en production gaz et pétrole, t'explique tout, suis jusqu'à la fin. Et comme je vous disais récemment qu'il était possible en fait de produire du carburant écologique à partir du recyclage des plastiques. Ça c'est une petite salle témoin qui a de cela quelques mois j'avais monté pour pouvoir, n'est-ce pas, montrer aux gens que ce n'est pas seulement du bluff mais qu'il s'agit effectivement d'une réalité. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, donc c'est pas juste quelque chose comme ça qui est arrivé. Et cette unité, en fait, ça c'est une unité de distillation. Ça veut dire que on peut prendre du plastique. Du plastique, quand je parle de plastique, vous voyez un peu ce plastique qui recouvre ça. Il s'agit de ce plastique ou alors de tout ce qui est plastique, comme vous pouvez aussi le voir, même cette partie-là, comme elle est plastique. Ça, c'est du plastique recyclable. Même ces bidons que vous voyez là, ce sont des bidons recyclables. Donc, ces bidons ont été produits, n'est-ce pas, à partir du brut. Et nous pouvons, justement, à travers un processus qu'on appelle le processus de pyrolyse, transformer ces bidons-ci en huile brute. Et à partir de cette huile brute obtenue, on aura quelque chose à peu près comme ce que vous voyez dans le fût là. Et à partir de cette huile brute, on va la passer, n'est-ce pas, dans cette petite tour de distillation que j'ai construite. Et de cette tour de distillation, n'est-ce pas, on va ressortir avec du diesel brut, avec de l'essence brute. Donc tout va dépendre de ce que nous voulons et comment est-ce qu'on va ajuster les différentes sorties au niveau de la colonne de distillation pour obtenir les produits finaux. Donc ça c'est une station de condensation. Ça veut dire que les vapeurs vont sortir de là à très haute température et puis ici ça passe là pour connaître un refroidissement et puis passer là dans les tanks que vous voyez en dessous là pour sortir maintenant en produit brut. Bon, ça voici ce qui a été procédé. Donc nous avons pris ici, puisque nous n'avons pas encore mis l'unité de pyrolyse, nous avons tout simplement pris l'huile de vidange. L'huile de vidange que vous pouvez voir ici. Et de cette huile de vidange, voici le produit final. Donc vous allez constater que ça, donc comme vous avez vu, ça c'est du gazole. C'est du gazole. Et ce gazole là, il faut juste le filtrer. Et une fois qu'on l'a filtré, ben, vous mettez dans votre véhicule et puis vous roulez. Aussi simplement que ça. Vous voyez qu'à partir de l'huile de vidange que voici, nous avons obtenu du gazole. Et ce gazole, c'est à utilisation personnelle, c'est pas utilisation, bien entendu, n'allez pas vous mettre sur le marché que vous allez vendre parce que là il vous faut tout un certain nombre d'autorisations. Donc ça intervient dans le cadre, n'est-ce pas, des unités autonomes de production. Parce qu'en Afrique, nous savons que dans les bases arrières du pays, il se pose un sérieux problème d'énergie. Alors si vous avez des groupes électrogènes et que vous pouvez transformer l'huile de vidange directement en carburant diesel, alors vous pouvez faire fonctionner votre huile de production en toute quiétude. Vous ramassez juste du plastique et à partir du plastique, vous obtenez du diesel que vous faites fonctionner votre unité de production avec. Donc là, c'est la première phase et ça, c'est la phase la plus délicate de ce projet qui a déjà été accomplie parce que la pyrolyse, en fait, ça, c'est une étape très simpliste et il y a déjà sa station qui est montée. Ça veut dire que quand l'unité de pyrolyse est installée, on n'aura plus à monter encore toute une colonne de distillation, toute une colonne de condensation d'autant pour moi parce que la colonne arrière que vous voyez là permet justement de traiter les condensats issus de la pyrolyse. Donc voilà une station déjà complète. Tout ce qu'il faut là, c'est juste une autre petite marmite ou puis une autre plastique et obtenir du diesel ou du carburant, aussi simplement. Et si vous êtes en campagne, une petite station comme celle-ci vous met en autonomie directe. Vous ramassez les plastiques on en trouve partout et vous transformez en carburant diesel ou en essence et puis vous faites fonctionner vos machines. C'est en fait dans ce sens-là que le projet-ci est orienté. Donc tous ceux qui sont intéressés par ce type de projet où on va mettre en place des unités de production, que ce soit de carburant diesel à partir du plastique, ils peuvent me joindre. Cette mini-raffinerie a une capacité de 25 litres par heure. Cependant, Ducamer a la maîtrise technologique, lui permettant d'aller jusqu'à 200 litres par heure, avec en sortie du diesel, du pétrole lampant, de l'essence et du butane. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien rater et appelez le numéro à l'écran pour commander.